Bonjour, dans ce tuto, nous allons aborder les alignements dans Microsoft Excel. Pour ce faire, nous allons découvrir deux méthodes pour aligner le texte. Par exemple, je prends cette cellule et je vais saisir un texte. Bonjour. Et je valide. Alors, pour mieux comprendre comment fonctionnent les alignements, je vais agrandir la largeur et la hauteur de cette cellule. Alors, pour agrandir ou pour ajuster la hauteur de la ligne et la largeur de la colonne, vous pouvez visualiser le cours en question. Donc ici, pour agrandir la largeur de la colonne, on a vu que l'une des méthodes est de faire un cliquer-glisser à partir de l'entête de colonne. Pareil pour la hauteur de la ligne, donc je viens entre, ici c'est la colonne B26, alors je viens ici entre le 26 et le 27. Avec cette forme de pointeur, je fais un cliquer-glisser vers le bas. Voilà. Donc, je suis en présence d'une cellule qui est assez grande par rapport aux cellules proposées par défaut. Donc ici, si vous observez bien, l'alignement du texte est par défaut en bas à gauche. Ici, dans l'onglet Accueil et dans le groupement de commandes Alignement, vous avez ici deux lignes de commande d'alignement. Donc, vous avez une ligne de commande Alignement vertical. Donc ici, vous avez en haut, centré et en bas. Et effectivement, on voit que l'alignement en bas qui est activé. Donc si je veux mettre mon texte au centre, je vais choisir cet alignement-ci. Ensuite, vous avez une deuxième ligne d'alignement. Et là, vous avez les alignements horizontaux. Par défaut, c'est à gauche qui est proposé. On sait très bien que tout ce qui est alphanumérique est aligné à gauche, tout ce qui est nombre est aligné à droite par défaut. Mais n'empêche, je peux modifier les alignements, bien entendu. Donc ici, le texte est aligné à gauche. Je veux le mettre au centre. Donc je clique ici sur centrer. Si je veux le mettre à droite, je peux utiliser bien sûr cette commande. Donc moi, je veux centrer au centre. Mis à part ces alignements classiques, j'ai aussi des alignements en rotation, en changeant l'orientation de mon texte. Donc vous avez cet outil-là qui permet de le faire. En développant cette commande, j'ai la possibilité de faire une rotation dans le sens inverse des aiguilles ou dans le sens des aiguilles. C'est à vous de choisir le sens. Donc par exemple, moi je veux dans le sens inverse des aiguilles, je clique sur cette option-là. Et vous avez le texte qui se met en oblique dans ma cellule. Alors des fois, le texte est assez lent et qui ne permet pas de s'afficher entièrement dans la cellule. Il ne faut pas hésiter à réajuster la hauteur de votre ligne. Je reviens sur cette commande pour découvrir d'autres orientations. Donc dans le sens inverse, plutôt dans le sens des aiguilles, il va le remettre dans l'autre sens. Encore, je peux aussi mettre un texte en vertical. Donc ici, je clique sur cette option-là. Et là, vous voyez, il l'a mis en vertical, mais il ne l'a pas affiché entièrement dans la cellule, ce qui est tout à fait normal puisque la hauteur de la ligne ne le permet pas. Donc ici, il suffit de revenir entre la ligne 26 et la ligne 27. Soit je fais un double clic, soit je fais un cliquer glisser. Et voici. Ensuite, vous avez d'autres options. Donc ici, rotation du texte vers le bas. Voilà. Ou plutôt vers le haut. Et puis, on peut aussi aller voir toutes ces options d'alignement dans format de cellule alignement. Donc si je clique ici, il va me donner cette fenêtre où je peux gérer justement tous ces alignements dans une seule fenêtre. Alors, je peux y accéder aussi à cette fenêtre via ce bouton-là, toujours dans le groupement de commandes alignement. Donc, cette petite commande qui ouvre la boîte de dialogue.
et on est bien dans l'onglet alignement. Et ici, je peux retrouver mes alignements horizontaux. Il est bien centré et je retrouve les différents alignements possibles horizontalement ainsi que verticalement. Et puis l'orientation. Alors, par rapport à l'orientation, ici, je peux orienter le texte au degré souhaité. Par contre, ici, ce sont des degrés bien définis. Donc, soit j'ai 90 degrés ou j'ai 45 degrés. Je n'ai pas la possibilité de mettre, par exemple, 20 degrés. Donc, si je veux vraiment personnaliser l'orientation de mon texte, je peux faire appel à cette fenêtre en cliquant ici et format de cellule alignement, ou bien en cliquant directement sur ce petit bouton et j'ai la possibilité de changer l'orientation de mon texte à partir d'ici. Donc je vois bien que le bonjour est bien aligné verticalement de haut vers le bas. Je le vois ici aussi. Et là, je peux changer l'orientation faisant un clic et glisser sur la petite languette et lui donner l'angle précis souhaité. Je valide par OK et il me donne le texte, l'orientation du texte suivant les options ou le paramétrage fait. Maintenant, on va aborder plutôt les retraits. C'est toujours dans les alignements. Donc, on vient de voir comment orienter le texte selon nos souhaits. Maintenant, je vais vous parler du retrait du texte dans la cellule. C'est le même effet, si vous voulez, de la tabulation dans Microsoft Word. Donc ici, j'ai saisi le mot bonjour dans la cellule et j'aimerais bien que le texte soit en retrait plus vers la gauche. Donc, dans les groupements de commandes alignement, j'ai deux petits boutons qui vont gérer ces retraits-là. Donc, un retrait vers la gauche, un retrait vers la droite. Donc, moi, je ne peux pas aller plus loin à gauche, mais je veux plutôt augmenter le retrait, donc ce qui va pousser le texte vers la droite. Donc je viens ici, c'est assez intuitif, vous avez même une petite flèche qui vous indique le sens du retrait. Donc je clique sur augmenter le retrait et là, je peux l'aligner là où je le veux. Pareil, si je l'ai trop aligné vers la droite et je veux revenir plus vers la gauche, je le fais avec ce bouton-là, diminuer le retrait ou plutôt pousser le texte vers la droite. Voilà pour ce tuto concernant les alignements et le retrait du texte dans une cellule. À bientôt!